Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça sous score de 5 buts à 1 face au FC Séville. Une nouvelle manita, encore une fois cette saison, ça fait très plaisir. Maintenant on va commencer avec la compo et à ce niveau-là, pas vraiment de surprise. Si ce n'est que Eric Garcia s'est blessé lors de l'échauffement, donc Ansu Fati a pu le remplacer. Et quand on regarde en soi, c'est deux profils totalement différents certes, mais quand on regarde, c'est surtout que le double pivot a été au final Pedri Casado et qu'on a vu Rafinha jouer au poste de numéro 10 avec Ansu Fati qui lui a pu jouer au poste d'ailier gauche. Maintenant, par rapport à ce début de match, si on peut observer une chose, c'est que le Barça n'a pas forcément bien commencé la rencontre, notamment au niveau des 20 premières minutes de jeu où on avait pas mal de flottements, que ce soit avec ballon ou sans ballon. Déjà, dans l'utilisation du ballon, on a vu une équipe du Barça un petit peu timide qui n'arrivait pas vraiment à changer de rythme et à trouver des solutions face à un bloc bas très resserré du FC Séville. Et puis sans ballon, on a vu un petit peu de vulnérabilité. On va y revenir en fin de vidéo, mais dans ce match-là, on avait quand même pas mal de limites, ou en tout cas quelques défauts de la défense et du style d'Hansi Flick. Si on en revient en performance des joueurs, le premier à citer, c'est Robert Lewandowski. Parce que c'est lui qui a été finalement élu en tant qu'homme du match. Et puis parce qu'il met encore une fois un doublé. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Alors son premier est sur penalty. Quand on regarde, on a vu qu'il a retrouvé sa technique de frappe. N'oubliez pas que lors de la dernière fois qu'il a pu tirer un penalty, il avait raté avec le Barça. Et il avait utilisé une autre technique de frappe. Là, c'est quand même important qu'il retrouve de la confiance dans ce domaine-là. Parce qu'en dehors de ça, tout se passe parfaitement pour lui cette saison. On le voit, il met 2 buts dans ce match-là. Avant ça, il a mis un triplé. Juste avant, c'était encore une fois un doublé. Il marque quand même énormément de buts cette saison. C'est le Pichichi pour l'instant en Liga et il continue à monter en puissance. En Europe, si je ne me trompe pas, il a même dépassé Haaland. Faudra voir avec Harry Kane si c'est lui le meilleur buteur ou non. Mais en tout cas, vraiment, il est sur des stats affolantes. Et donc, par rapport à ça, évidemment, il n'y a rien à dire. À un moment donné, il gâche une action qui était folle. Une contre-attaque du Barça menée par Pau Cubarsí avec Lamine Yamal et Rafinha. Il aurait pu marquer ce but-là. Donc, avoir un triplé et surtout avoir une action d'anthologie pour le Barça. Malheureusement, il la rate, mais en dehors de ça, il fait quand même un gros match. Et puis, un joueur comme ça qui marque autant de buts, même s'il a quelquefois du déchet dans le jeu, on ne peut pas trop lui reprocher ça. Parce qu'il est hyper décisif et il aide énormément l'équipe. Ensuite, un autre joueur qui stat, mais surtout qui est très performant dans le jeu, c'est Don Pedri. Comme on le répète depuis le début de la saison, il retrouve son meilleur niveau et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un joueur comme ça, aussi fort balle au pied, aussi fort techniquement, qui arrive à connecter les joueurs les uns entre les autres et à chaque fois, il suit très très bien le jeu. Ici, il met un but magnifique, une frappe du pied droit pleine lucarne. On voit qu'il aime bien marquer des beaux buts face à Séville. Rappelez-vous du but aussi d'anthologie qu'il avait su mettre au Camp Nou. Mais en tout cas, voilà, il met un magnifique but. Passe D de Lamine Yamal, encore une fois, qui est décisif aussi, ça on peut le noter. Mais en dehors de son but, si on retire ça, il fait un très gros match. Parce qu'il a une très grosse activité et parce qu'avec ballon, à chaque fois, il arrive à trouver ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Il aurait pu avoir au moins 2 voire 3 passes D avec les caviars qu'il donne, que ce soit pour Lamine Yamal ou pour Ansu Fati. Vraiment, il nous a régalé dans ce match-là, mais comme d'habitude, on est habitué. Le seul véritable défaut de Pedri, c'est lorsqu'il n'a pas le ballon. Lorsqu'il doit faire des efforts défensifs, on l'a vu quelques fois, il s'est fait dribbler, et je pense que dans des matchs face au Bayern ou même face au Real Madrid qui vont arriver très prochainement, il pourrait être en difficulté par moment, notamment dans son jeu sans ballon. Maintenant, lorsque le ballon est dans ses pieds, il n'y a aucun problème. Et il y a très peu de joueurs dans le monde du football qui le regardent dans les yeux. Ensuite, il y a un joueur comme Lamine Yamal aussi qui excelle dans ce domaine-là parce que lui fait un très très gros match. Il s'en sort seulement avec une passe D, mais sa production est excellente. Et le nombre de différences individuelles qu'il arrive à faire, sa connexion avec Pedri, sa connexion avec Rafinha, même il arrive aussi à mettre en avant Jules Koundé qui fait un très bon travail aussi, qui monte en puissance. Non, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Et il a failli mettre un but extraordinaire de l'extérieur du pied. On sait qu'il aime beaucoup faire des passes de l'extérieur du pied. Et là, il a failli mettre un but en dehors de la surface de l'extérieur du pied. Il est fou ce joueur-là, il est fou. Et à un moment donné, il fait un assist aussi pour Rafinha de l'extérieur du pied. C'est hors jeu pour très très peu de choses. Mais vraiment, sa qualité de passe, sa vision de jeu, sa qualité technique, en un contre un, je ne sais plus quoi dire. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à Lamine Yamal? J'ai déjà tout dit. Au final, c'est un joueur qui, chaque mois, arrive à progresser, à apporter encore une chose en plus dans son jeu, encore plus de maturité, encore plus on va dire, de possibilités de faire la différence d'autres moyens. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur l'extérieur du pied qu'on retient parce que c'est là qu'il arrive à faire beaucoup de différence et à surprendre. Maintenant, c'est un joueur qui peut tout faire sur un terrain. Il est hyper complet et c'est le football en lui-même. C'est Lamine Yamal.
Il y a un autre joueur qu'il faut mentionner à tout prix, c'est Rafinha. Parce qu'encore une fois, il fait un très gros match. Si je ne me trompe pas, il n'a aucune passe D, aucun but. Aucun but, je suis sûr, mais en tout cas aucune passe D. Et pourtant, il fait un très gros match. Encore une fois, il est hyper fort, hyper important dans sa débauche d'énergie. Il fait beaucoup de bien à ce Barça-là qui prend beaucoup de risques sans ballon. Et puis avec ballon, il est très juste techniquement, que ce soit avec Pedri et Lamine Yamal, il arrive très bien à combiner. Et après, globalement, il décide des ballons très très intéressants pour Baldé, pour Ansu Fati, un peu pour tout le monde en soi. Et il arrive toujours à motiver ses coéquipiers. Et vraiment, vraiment, ce qu'il montre sur le terrain, son niveau de régularité est hyper haut cette saison et il n'arrête pas d'impressionner. Maintenant, j'attends encore une fois dans les gros matchs, voir s'il pourra encore une fois être décisif ou en tout cas continuer sur le même lancé parce que pour l'instant, il est tout simplement irréprochable et ce qu'il propose, c'est du très très haut niveau. Et puis, un joueur qu'on mentionne très peu, c'est Pau Cubarsí qui, j'avais déjà fait une vidéo donc pour lui sur ma chaîne secondaire où je disais qu'il faut davantage penser à lui quand on parle des meilleurs défenseurs au monde. C'est un joueur qui surperforme, qui nous propose des choses assez folles sur le terrain, rien qu'au niveau de ses sorties de balle. Hein. Rappelez-vous de l'action où je vous ai dit, la contre-attaque du Barça, avec Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski qui se ratent à la fin. C'est lui au début qui prend beaucoup de risques, même quand il est sous pression, même quand il a très peu d'espace pour jouer, il pense toujours à lever la tête et à essayer de toucher un joueur. Ça permet au Barça d'exploiter les grands espaces parce que tu gagnes du temps, tu as un temps d'avance sur l'adversaire grâce à la différence créée par Pau Cubarsí. Et après, au niveau de ces différences faites sans ballon, beaucoup d'interventions très très intéressantes. On voit que c'est un joueur quand même qui est de plus en plus performant, qui anticipe beaucoup ce que font les attaquants. Et après, par rapport au piège du hors-jeu aussi, il est hyper discipliné, il ne fait aucune erreur alors qu'il a seulement 17 ans. Et lorsque son coach, donc Hansi Flick, lui demande de prendre autant de risques pour assurer le piège du hors-jeu, ben, c'est pas non plus quelque chose de facile. Vraiment pas. Pour son âge, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'expérience et qui demande surtout à ne pas faire la moindre erreur. Il arrive à le faire et je suis persuadé qu'un gars comme Ronald Araujo, par exemple, pourrait pas du tout le faire aussi bien que lui, n'a pas le QI foot aussi développé qu'un Pau Cubarsí qui vient à peine de commencer sa carrière. C'est pas pour lancer une pique gratuite, mais c'est pour dire vraiment que ce qu'il fait, ce n'est pas normal. C'est vraiment du très très haut niveau, encore une fois, et ce joueur-là m'impressionne match après match. Ensuite, il y a un joueur aussi que j'ai envie de mentionner, c'est Ansu Fati. Parce qu'il a été mis en tant que titulaire vu que Eric Garcia s'est blessé lors de l'échauffement, comme je vous l'ai dit. Et au final, son match, bah, il est assez décevant. On va pas se le cacher. On le voit assez nonchalant, pas du tout dans le tempo de ses coéquipiers. Techniquement aussi, un ton en dessous de tous les coéquipiers qui sont présents sur le terrain. Et donc par rapport à ça, c'est quand même dommage. Il a eu quelques occasions de but. Pedri, il lui fait une passe magnifique où il a plus qu'à la pousser au fond. Bon, j'abuse un petit peu, mais en tout cas, au niveau de la tête, il était quand même très bien placé. Il fait le bon geste, mais pas assez de précision. Donc, le gardien l'arrête assez facilement. Et par rapport à tout ça, bah, je suis assez déçu. Et pas par rapport aux joueurs en soi, c'est très bien qu'il passe par une période quand même très compliquée, physiquement, mentalement. Là, il revient petit à petit. Hansi Flick prend le temps qu'il faut pour qu'il se remette en jambes, mais pour l'instant, il n'est pas au niveau. On va pas se le cacher, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup protégé. J'ai toujours dit que son talent est fou et que je croyais toujours en lui malgré les blessures. Aujourd'hui, c'est pas que je ne crois plus forcément en joueur, c'est surtout que la réalité d'Ansu Fati est qu'il n'a pas forcément le niveau de l'équipe type. Donc il va falloir qu'il travaille beaucoup, qu'il soit humble et qu'il accepte son nouveau statut parce qu'il a le numéro 10. Mais la réalité, malheureusement, c'est qu'il n'a pas du tout le talent ou en tout cas le niveau actuel pour pouvoir le mériter. On espère qu'avec le temps, il va pouvoir se relever et retrouver son véritable niveau et puis surtout vraiment enchaîner avec de la confiance. Quand on regarde par exemple le nombre de fois où il va décrocher très très bas pour toucher le ballon, ça prouve bien qu'il a envie de se remettre en jambe. Il a envie de retrouver de la confiance, ce qui montre bien la problématique actuelle du joueur. Maintenant, pour terminer au niveau des joueurs du Barça, évidemment, Pablo Páez Gavira, Gavi est de retour, il est rentré en cours de jeu et vraiment ça a été quelque chose d'assez magnifique parce que déjà Pedri lui donne le brassard de capitaine. Quand on voit comment le stade l'applaudit, tout le monde est ravi de le revoir sur un terrain de football. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Ça m'a donné des frissons, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Pour moi, Gavi est un joueur vraiment unique par rapport à ses qualités sur le terrain, en dehors du terrain, sa mentalité. C'est vraiment un joueur à part. Et donc, par rapport à ça, le revoir jouer au football, c'est quand même une excellente nouvelle. Il fait une entrée où il joue très peu de minutes, mais on voit que dès ses premiers duels, il y va à fond, il n'a pas peur. Il vient à peine de revenir des croisés et il rentre dedans, surtout les joueurs, surtout ce qui bouge, il n'a pas peur.
Et ça, c'est quand même positif. Parce que j'avais quand même peur de voir un joueur qui allait revenir d'une grave blessure en ayant un état d'esprit où il n'osait pas trop tenter les duels, etc. Et là, ça aurait été compliqué de retrouver le véritable Gavi. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas, mais ça a confirmé avec le temps. Et encore une fois, il faut lui laisser le temps de revenir à 100%. Il faut vraiment être très patient avec lui. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'il revienne. Mais bien évidemment, il faudra laisser quelques mois pour qu'on retrouve le véritable Gavi. Maintenant, pour terminer, j'aimerais parler d'une chose, c'est que le Barça a encaissé un but en fin de match. Mais ce n'est pas n'importe quel but. C'est un but où quand on regarde, il y a une passe D qui a été faite quand même de très très loin, de la défense jusqu'à l'attaque. Mais quand on dit la défense, c'est vraiment à peine devant le grand rectangle du FC Séville jusqu'au but du FC Barcelone. Et par rapport à ça, quand on regarde l'attaquant part de son propre camp. Donc il fait tout pour éviter le hors-jeu. On sait que c'est la position limite pour pouvoir siffler un hors-jeu. Et donc par rapport à ça, c'est un but assez significatif. Lors des 20 premières minutes de jeu, le Barça aussi a été mis en danger quelques fois et à chaque fois que le FC Séville a su se créer des situations dangereuses, c'est parce qu'ils ont exagéré le trait sur le fait de ne pas être en position de hors-jeu. Donc quand je dis exagéré, c'est parce qu'ils ont vraiment tout fait pour ne pas l'être. Donc pas hésiter des fois à faire des appels quand même de très loin pour être sûr de ne pas être en position de hors-jeu ou quelquefois de s'arrêter carrément. Et donc par rapport à toutes ces choses-là, on comprend bien que l'idée de la tête du coach du FC Séville, donc Pimenta, c'est de faire en sorte que son équipe ne soit pas en position de hors-jeu parce que le Barça joue justement le piège du hors-jeu depuis le début de la saison et arrive à chaque fois à s'en sortir de la sorte, en prenant beaucoup de risques mais en travaillant l'alignement de manière assez efficace. Donc comme je vous le disais depuis déjà plusieurs vidéos, c'est mon doute principal. Je n'imagine pas le Barça d'Hansi Flick continuer à défendre comme ça en prenant autant de risques et en réussissant à gagner face à des équipes très fortes, dont notamment ce qui va arriver face au Bayern Munich et face au Real Madrid, avec une qualité de joueurs différentes, des individualités qui peuvent faire beaucoup plus la différence, ça va être encore plus dangereux et à ce moment-là, on verra les limites. Est-ce que Hansi Flick va s'adapter à cela, donc à l'adversité, ou il va continuer à jouer de la sorte et donc à ce moment-là, prendre d'énormes risques et là, ça pourrait faire que le Barça va couler face à de plus grosses équipes. J'ai hâte de voir ça, on aura la réponse assez prochainement, on en reparlera plus tard. Je laisse là-dessus, mais sinon moi je vous dis peace.